Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. C'est le meilleur réveil sur Guérit TV Monde. Nous y sommes pour le compte de ce mercredi 4 septembre 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Nous démarrons tout de suite avec la toute première rubrique, la revue des titres avec Shamsuddin Badarou qui avance sur ce plateau. Shamsuddin Badarou, bien le bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Alors, avec vous, l'exercice n'a pas changé. Vous allez nous présenter toute l'actualité d'aujourd'hui et nous démarrons par la revue des titres. C'est Eza Latifat Kouenou, bonjour. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Et on démarre tout de suite avec le quotidien Maison La Guérit qui affiche ce matin pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026. L'onction de Yahi Boni essentielle. Tout candidat indépendant opposé au régime de Talon est obligé d'être adoubé par le parti Les Démocrates. LD n'a visiblement encensé aucun candidat de taille. Selon le journal La Guérite, dégradation des barrières anti-véhicules béliers à Porto Novo, un danger pour les riverains et les usagers à Akonaboué. Retrouvez l'article dans les colonnes du journal. À la fausse manchette du haut du journal, prétendu incident diplomatique après le rap de Steve Amoussou, aucune accusation officielle de Lomé, s'exclame La Guérite. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre. Lire le communiqué de la direction de l'établissement à la page 8 du journal. Et à l'oreille du journal La Guérite, dans sa livraison de ce mercredi, inondation à Parakou, le DST Ghislain Agossadou accuse les actions humaine. La Guérite s'en va pour le moment et on retrouve le matinal affaire enlèvement de Steve Amoussou à la Criette, des peines de prison ferme contre le ravisseur Ouanilo Medeganfagla relâché, 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux cyberactivistes. Facilitation du commerce bilatéral, sécurité des consommateurs, l'AS Bénin-Chine se renforce. L'article est à lire à la page 2 du quotidien de Dandi. L'autre quotidien. Affaire enlèvement de Steve Amoussou, alias Fréonvi, la justice béninoise prend ses responsabilités. Le Télégramme parle également de l'affaire Fréonvi et titre manchette, Steve Amoussou porte plainte contre ses ravisseurs, un dédommagement de 20 millions de francs CFA réclamé. Ouanilo voilà Fagla relâché, Gandao et Gbagidi condamnés à 2 ans de prison. Et on poursuit avec Renouveau du Tohubohui, s'exclame le journal. Le Bénin épingle les mises en cause par la justice togolaise. Fraternité, sécurité et agriculture, les solutions à envisager. Libération à présent.
enseignement secondaire, rentrée 2024-2025, des responsables pédagogiques et administratifs nommés. Plus de 500 enseignants mutés. Matin libre à présent. Matin libre qui titre en manchette ce matin, présentation de présumés ravisseurs à la criette. Boni Richaourou demande la libération de Steve Amoussou. On poursuit avec le quotidien de service public La Nation qui titre en manchette dans sa livraison de ce matin, réglementation d'activités financières, les contours de la loi réprimant l'usure. Et ce matin, on continue toujours avec le patrimoine. Arrestation de Steve Amoussou à Lomé. Les explications du gouvernement béninois, toujours attendues selon mon confrère. On termine ce matin avec le quotidien Maison, la guérite, prétendu incident diplomatique après le rap de Steve Amoussou. Aucune accusation officielle de Lomé, s'exclame le journal. Et à la fausse manchette du bas, après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre. Lire le communiqué de la direction de l'établissement dans les colonnes de la guérite. À la deuxième une, le journal titre dégradation des barrières anti-véhicules béliers à Porto Novo, un danger pour les riverains et les usagers à Konaboué. À l'oreille du journal, inondation à Parakou, le DST Gislain à Gossado accuse les actions humaines. Et pour terminer, Latifat Kouenou en manchette, le quotidien La Guérite affiche ce matin pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026. L'onction de Boni Yayi essentielle. Tout candidat indépendant opposé au régime de talon est obligé d'être adoubé par le parti Les Démocrates. LD n'a visiblement en son sein aucun candidat de taille. Latifat Kouenou. Shamsuddin Badaro, nous enchaînons avec la présentation de quelques-unes de ces actualités. Dossier frère Honvi à la criette hier, 24 mois de prison dont 12 fermes pour les ravisseurs de Steve Amoussou. C'est la principale actualité traitée ce matin par nos confrères de la presse écrite Latifat Kouenou, comme vous venez de le constater. Effectivement, selon le verdict rendu par la chambre correctionnelle de la criette, le directeur général du Centre national d'investigation numérique Ouanilo Medegan Fagla a été relâché purement et simplement, peut-on lire sur le site de Libre Express. Mais les nommés Jérôme Baguidi et Jimmy Gandaro ont été reconnus coupables des faits d'arrestation illégale de Steve Amoussou à Lomé. Ils sont condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes et 12 assortis de sursis. La Cour a reçu la constitution en partie civile des avocats de Steve Amoussou et condamne les deux prévenus reconnus coupables de son arrestation à lui verser 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La même source renseigne que le procureur a sollicité la Cour de revoir la constitution des parties civiles des avocats de Steve Amoussou qui réclament 20 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. Il a demandé également à la Cour de leur accorder cette somme. Latifat Kouenou. Nous parlons toujours du dossier Frère Honvi et nous parlons cette fois-ci de ce titre qu'affiche La Guérite. Prétendu incident diplomatique après l'arrestation de Steve Amoussou. Aucune accusation officielle de Lomé. Oui, effectivement, depuis l'arrestation de Steve Amoussou alias Frère Honvi sur le sol togolais, le 12 août dernier, une vague d'indignation s'est rapidement propagée, Latifat Kouenou, faisant état d'un potentiel incident diplomatique entre le Togo et le pays et le Bénin. Voilà. L'affaire initialement perçue comme un simple enlèvement ou kidnapping a pris une tournure bien plus complexe, suscitant de vives réactions et des interrogations sur la responsabilité des deux États dans cette opération. En réponse aux révélations du parquet de Lomé, la justice béninoise, à travers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, a procédé à la comparution des prévenus. C'était hier donc, après de longues heures d'audience, comme je l'annonçais tout à l'heure, Latifat Kouenou, la Criette a condamné les personnes mises en cause tout en s'abstenant de pointer directement l'État béninois dans cette affaire, bien que la justice togolaise n'ait pas officiellement accusé l'État béninois. Certains analystes continuent de voir dans cette affaire un potentiel incident diplomatique. Selon ces derniers, l'implication présumée de citoyens béninois
béninois dans une opération menée sur le sol togolais pourrait tendre les relations entre les deux pays, même si Latifat Kouenou, aucune preuve ne permet aujourd'hui pour l'heure de confirmer ces craintes. En politique, pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026, l'onction de Yayi Boni est essentielle. C'est la manchette du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce matin, Latifat Kouenou, à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Les observateurs de la scène politique béninoise s'accordent sur un point. Le soutien de l'ancien président Yayi Boni sera essentiel pour tout candidat souhaitant s'opposer au régime de Patrice Talon. Depuis son départ de la présidence, Yayi Boni a maintenu une influence considérable au sein de l'opposition, particulièrement à travers le parti Les Démocrates LD, considéré comme la principale force politique d'opposition au pays. Dans le contexte politique actuel, il semble difficile pour un candidat indépendant de rivaliser avec le poids politique des partis au pouvoir sans l'appui du parti LD. Et au cœur de cette équation, Latifat Kouenou se trouve Boni Yayi, le leader incontesté du parti. Son soutien ou non, ou son désaveu, j'allais dire, pourrait bien faire pencher la balance lors de l'élection générale de 2026. Conscient de cette réalité, tout candidat indépendant sérieux devra se forcer de se dire Boni Yayi, qui reste une figure charismatique et influente au sein de l'électorat. Hors de nos frontières au Nigeria, 81 morts ont été enregistrés dans un raid djihadiste présumé sur un village du Nord. Selon la police de l'État de Yobe, environ 150 membres présumés du groupe Boko Haram munis d'armes à feu et de grenades ont attaqué à moto le village de Mafa le 1er septembre vers 16h. Nous pensons qu'il s'agit de représailles concernant l'assassinat de 2 terroristes de Boko Haram par des groupes d'auto-défense du village, a déclaré à l'agence France Presse le porte-parole de la police Abdul Karim Dungus. Les djihadistes ont plusieurs fois accusé les habitants de Mafa d'aider l'armée dans ses opérations contre Boko Haram. Les assaillants ont mis le feu aux maisons qui étaient pour la plupart des habitations en toit de chaume et ceux qui se cachaient à l'intérieur ont été brûlés vifs, a fait savoir un agent administratif du gouvernement local de Tamoua où se trouve Mafa, souhaitant garder l'anonymat après s'être entretenu avec un habitant de Mafa qui a réussi à échapper à l'attaque. Latifat Kouenou. 2 actualités sportives dans la note sport de cette émission. Nigeria-Bénin comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Incertitude autour d'un cadre dans l'équipe de Guénotror. C'était ça, Latifat Kouenou, à quelques jours du match entre le Nigeria et le Bénin. Le sélectionneur béninois Guénotror n'est pas certain de pouvoir compter sur Mohamed Tidjani, blessé à la cheville en club. Le joueur a rejoint la sélection pour un examen médical. Selon les informations reçues, sa participation au match Nigeria-Bénin du 7 septembre 2024 qui se déroulera au Godswill à Akpabio International Stadium est donc incertaine. Cette rencontre qui marque la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc est crucial pour les 2 nations. Le Bénin qui a manqué les phases finales de la CAN 2021 au Cameroun et de 2023 en Côte d'Ivoire espère renouer avec cette compétition continentale. Il lui faut donc impérativement une victoire à l'extérieur pour bien entamer sa campagne. Le public compte bien renouer avec la victoire avec les Guépards du Bénin. Autre actualité sportive, Flying Eagles U20 garçons a un nouveau sélectionneur, Charles Madaro. Aliou Zoubairou Latifat Kouenou est le nouvel entraîneur en chef des Flying Eagles. Voilà, il a été donc nommé par le comité exécutif de la Fédération nigériane de football qui a approuvé la recommandation de son sous-comité technique de développement. La nomination de Zoubairou qui a mené El Kanemi Warriors voilà, de Maïdougouri a remporté la coupe de la Fédération présidentielle
aux dépens de l'Abia Warriors FC à Lagos en juin est avec effet immédiat, informe la NFF. Le nouveau sélectionné a pour mission de rassembler et de préparer une équipe pour le championnat Wafou B, voilà, U20, prévu en octobre-novembre au Togo, où le représentant de la zone va émerger pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 de l'année prochaine. Latifat Korini. Merci à vous, Shamsadine Badaro. C'est terminé pour les deux premières rubriques de cette émission. On vous retrouve Et à demain, si Dieu le veut. Merci, chers amis internautes. Quant à nous, on se retrouve tout juste après ceci. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après cette virgule publicitaire, chers amis internautes, nous voici dans la suite de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous retrouvons à présent Patrice Ayanton dans la météo. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes mercredi 4 septembre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Ce matin, à Parakou, le temps deviendra plus incertain. En cours de journée, alternance de larges éclaircies et de passages nuageux parfois denses. La température à Parakou ce matin sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 9 km par heure. Pas de précipitations en matinée, possibilité d'averses en fin d'après-midi, vent faible. Dans l'après-midi à Parakou, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température cet après-midi pour Parakou atteindra les 27 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km par heure. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température retombera vers 26 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km par heure. À Parakou, nous aurons de belles éclaircies. Formation brumeuse possible. Risque d'averse en début de nuit à Parakou. Rappelons que les températures fluctueront entre 22 et 28 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente journée à tous et à demain. Chers amis internautes, un après-midi de comptine est à passer le samedi 7 septembre 2024 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou et l'entrée, elle est juste gratuite. L'après-midi, c'est un grand moment, l'après-midi comptine, je le précise bien, c'est un grand moment de chant et de musique pour les enfants qui ont l'âge de 5 ans. L'après-midi de comptine facilite l'apprentissage et permet aussi l'éveil des sens des enfants. Les parents sont autorisés à venir partager la joie et la complicité des enfants. L'après-midi comptine, comme je l'annonçais, c'est pour le 7 septembre 2024 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou à partir de 16h00. L'entrée, elle est gratuite. Rendez-vous-y massivement, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà donc tout pour la note culturelle, juste après la virgule qui annonce
la rubrique santé et bien-être, nous retrouvons Faouzia Sefou. Latifat Kowenu, merci de me recevoir dans la rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la parodontite. C'est une infection bactérienne des tissus de soutien des dents, tels que les gencives et les os alvéolaires. Elle résulte d'une inflammation chronique qui endommage les structures de soutien des dents et peut entraîner la perte des dents si elle n'est pas traitée. Ce trouble est plus grave que la gingivite et nécessite une prise en charge médicale pour éviter des complications graves. Les symptômes de la parodontite incluent des gencives rouges, enflées et qui saignent facilement, un mauvais goût dans la bouche, une mauvaise haleine persistante, des dents qui bougent ou semblent se déplacer, ainsi qu'une récession gingivale. Les patients peuvent aussi observer des poches profondes entre les dents et les gencives, ainsi qu'une sensibilité accrue aux aliments chauds ou froids. La principale cause de la parodontite est l'accumulation de plaques bactériennes sur les dents. Si la plaque n'est pas éliminée par un brossage et un nettoyage régulier, elle se transforme en tartre, ce qui favorise la croissance des bactéries. D'autres facteurs tels que le tabagisme, une mauvaise alimentation, des maladies systémiques comme le diabète et des prédispositions génétiques peuvent également augmenter le risque de développer une parodontite. Le traitement de la parodontite commence par un nettoyage dentaire professionnel pour enlever la plaque et le tartre accumulé. Les traitements peuvent inclure un détractage et un suffasage radiculaire, des antibiotiques pour combattre l'infection et les interventions chirurgicales dans les cas graves pour réparer les tissus endommagés. Une bonne hygiène bucco-dentaire à domicile est essentielle pour prévenir les récidives. Les aliments à éviter en cas de parodontite comprennent ceux riches en sucre ajouté qui favorisent la croissance des bactéries buccales. Les aliments acides comme les agrumes et les tomates peuvent irriter les gencives et aggraver l'inflammation. Il est également recommandé de limiter la consommation d'alcool et de tabac car ces substances peuvent exacerber les problèmes de gencives et compromettre le processus de guérison. Mesdames et messieurs, une pause s'impose à présent et tout juste après, on se retrouve dans l'interview matinale. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Je voudrais, avec votre permission, faire le point de la situation de ce que nous avons entendu sur beaucoup de chaînes de radio, de télévision et même dans la presse écrite. Les tenants du document qui disent que la loi a été votée dans de bonnes conditions ont commencé par dire que la loi est inclusive, c'est-à-dire que la loi portant code électoral corrigé est inclusive. Ça veut dire que ça n'exclut personne. Ce n'est pas vrai. Au niveau du FONAC, on a fait le point, ce n'est pas vrai. Pas du tout, c'est exclusif. Et pour les raisons que voici. Je dis une fois encore que nous sommes des légalistes. Nous avons pris acte de la décision, ça s'impose à tout le monde, mais sur votre plateau ici et sur d'autres plateaux, les mouvanciers ont dit que la loi est inclusive et je dis c'est faux. Il est dit que pour participer, il faut désormais 15%
15% des parrains aujourd'hui, nous avons comme parrain 186, c'est-à-dire 109 plus 77, 186. Il faut, les 15%, ça fait 28. 28 parrains, très bien. Divisez 28 par 186, vous trouverez 5. D'accord? Les mêmes qui parlent savent et répètent tous les jours qu'il y a 15 partis dans le pays. Ça veut dire quoi? Si pour parrainer, il faut 28, le maximum de parrains qu'on peut faire, c'est 5 ou 6. Mais ils sont 15. Prenons le maximum 6. Si on dit que c'est 6 seulement qu'on peut parrainer normalement, avec la volonté et l'indépendance des parrains, ils ne peuvent parrainer que 6. Sur les 15, il reste 9. Les 9 là sont exclus ou pas? On ne peut pas parler d'inclusivité. C'est pas vrai. Les 9 là sont exclus d'une manière ou d'une autre. Je reconnais que la loi est toujours exclusive. Qui continue de dire que c'est ça, c'est pas bien. Ça fait un. Deuxième élément, on leur dit, vous ne devez parrainer que des gens de votre parti ou, à défaut, des gens proposés par votre parti. Il y a combien de partis qui ont cette marge-là? Ils sont que 3. 3. Autrement dit, les 3 ne peuvent parrainer que 3 personnes puisque vous devez parrainer les gens de votre parti. Ça veut dire qu'il reste 12. Les 12 sont exclus aussi. Et on me parle d'inclusivité, ce n'est pas vrai. Dernier élément maintenant. Vous devez parrainer seulement ceux qui sont de votre parti ou ceux qui sont proposés par votre parti ou ceux qui sont dans une alliance de partis avec votre parti. Accord de gouvernance. Ça fait toujours 3, pas plus. Ce qu'il faut comprendre, vous êtes un candidat qui voulait aller à une compétition. Vous avez envie de gagner. On vous dit, oui, mais vous voulez aller à la compétition. Mais on ne veut pas que vous y allez seul. Je vous donne l'opportunité, vous, de choisir votre compétiteur. Vous allez choisir un compétiteur qui va vous battre? Ce n'est pas vrai. Vous choisirez un compétiteur qui est moins que vous, dont vous êtes sûr qu'il ne pourra pas vous battre. Autrement dit, il y a toujours l'exclusion. L'exclusion est toujours au rendez-vous. Maintenant, toujours sur les plateaux, nos amis ont dit, oui, on veut avoir un parti fort. Oui, on veut faire comme les États-Unis. Oui, on veut faire comme le Ghana. Oui, on veut faire comme le Nigeria. Là aussi, ce n'est pas bien. Les gens n'ont pas dit la vérité à la population. Allons-y. Au Ghana, au Nigeria, aux États-Unis, il n'y a pas le parrainage. Donc ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire que nous voulons faire comme ces pays-là. C'est pas vrai. Ils n'ont pas dit à la population que là-bas, il n'y a pas de parrainage. Et ici, le parrainage exclut les gens. Deuxième élément. Aussi bien au Ghana, au Nigeria qu'aux États-Unis, on peut avoir des candidats libres, des candidats indépendants. La dernière élection qui a eu lieu au Nigeria, il y a eu 18 candidats. La dernière élection présidentielle qui a eu lieu au Ghana, il y a eu 11 candidats. La dernière élection qui a eu lieu aux États-Unis, tenez-vous bien, il y a eu 1225 candidats. Les gens ne sont pas au courant parce que les deux partis forts, à savoir les partis républicains et les démocrates, ils ont l'argent nécessaire pour communiquer, si bien qu'on n'entend pas les autres. Et au finish, il y a eu 9 candidats. Des indépendants, des écologistes, des ceci, des cela. Et c'est les deux qui avaient les moyens financiers forts qu'on a retrouvés dans le lot. Donc, ne dites pas que nous voulons faire comme les États-Unis, on veut faire comme le Ghana, on veut faire comme le Nigeria. L'instant coin cuisine, nous y sommes, chers amis internautes, avec Fauzia Sefou. C'est un plaisir pour nous de la retrouver dans la rubrique santé et bien-être. Elle est juste auprès de moi pour la livraison du déjeuner au petit déjeuner de ce matin. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kovinou. Alors? Oui, ce matin, on aura droit à du atassi chigan. Pourquoi chigan? Il y a quelle différence entre la tassi que vous nous proposez aujourd'hui et la tassi qu'on a habituellement de manger, soit à la maison ou bien qu'on achète chez les bonnes dames? Voilà, vous allez comprendre dans la préparation. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que mon atassi sera accompagné de fritures composées. Fritures où il y a tous les animaux, comme vous avez l'habitude de le dire. D'accord. Alors, pour la préparation, on a besoin, bien évidemment, de l'haricot, du riz. Voilà. Et pour la friture maintenant, on aura besoin des condiments tels que la tomate, le piment, l'oignon, les épices, du sel, de l'huile, des crevettes moulues,
des œufs, des frottins, de la viande, du poisson. D'accord. Voilà. Alors, pour la préparation? Voilà. Tout à l'heure, on parlait des ingrédients et voilà Oui. pour la préparation. Puisque nous savons que notre haricot cuit souvent lentement, on va pré-cuire l'haricot la D'accord, veille avant, d'accord. parce qu'on va manger ça à midi. D'accord. C'est un déjeuner. Voilà. Donc, dans une marmite, on renverse notre haricot déjà pré-cuit, puis on met le riz dedans et on met le sel et on laisse au feu, on surveille pendant 25 à 30 minutes. D'accord. Oui, on a déjà notre atassi. Prêt. Qui est déjà prêt. On passe maintenant à la friture. D'accord, c'est ça j'attendais. Voilà. On y va. Notre friture, nos condiments que j'avais cités, c'est-à-dire la tomate, le piment, l'oignon, on va les écraser. Ouais. Puis, nous allons les mettre au feu dans une casserole. On va laisser cuire, laisser l'eau s'évaporer. Avoir une sorte de pâte bien dure. Là, quand on va mettre l'huile dedans, très vite, on va obtenir la friture. La friture qui va commencer par prendre corps. D'accord. Voilà. Et puis après, on va renverser notre crevette moulue dedans. Et vous allez voir que... D'abord, comment reconnaître que notre friture est déjà prête et qu'il faut mettre la crevette? Oui, c'est ça. Il y a une technique, hein? Oui, c'est ça. Ou bien, on y va. Non. Je vous laisse. Voilà. Je vous ai dit, quand vous avez renversé dans de l'huile votre condiment qu'on avait écrasé, vous allez voir que ça va changer de couleur. D'accord. Et quand on va mettre de la louche dedans, le condiment ne va plus se coller à la louche. Et c'est comme ça, notre friture est en train de prendre corps. Quand on va ajouter la crevette moulue, vous allez voir que ça va encore changer d'aspect, de couleur. Et c'est comme ça, progressivement, notre friture est en train de prendre son aspect réel. On va ajouter nos frottins, nos œufs préparés, la viande frite et le fromage, tout ce que nous voulons pour pouvoir agrémenter notre friture. Voilà. Tous les animaux. Oui, tous les animaux, bien sûr. On va tuer tous les animaux et les mettre dedans. Atassi chigan. Oui, dans notre atassi chigan. Et puis là, on peut servir. Et ça passe super bien, je vous assure. De toute façon, le nom c'est Atassi chigan, ça ne passe pas super bien, c'est que nous allons vous changer. C'est assez fou. Je lutte quotidiennement pour ne pas être remplacé. En tout cas, c'est à nos amis internautes de juger. Si vous avez bien les plats que vous propose Fawzia Sefo, nous continuons la route, le quotidien avec elle. À ses côtés, nous allons dans l'assurance de toujours bien manger. Merci à vous, Fawzia Sefo, pour... sinon, la technique que je connaissais, j'aimerais bien la partager, c'est que quand à un niveau, lorsqu'on frit la friture, pour voir si la friture est cuite, il faut la mettre dans la louche et voir si elle mijote dans la cuillère, dans la louche. Donc, quand on voit que la friture est en train de mijoter dans la louche, c'est-à-dire que votre friture, elle est prête. Même moi-même, j'ai appris quelque chose en vous quand suivant. Vous mettez la louche, c'est que ça ne colle pas. Quand ça ne colle pas, c'est que votre friture, elle est prête. D'accord. Oui. On ne finit jamais d'apprendre, mes chers amis internautes. On partage tout. Et c'est aussi l'objectif du coin cuisine que nous partageons toujours avec vous tous les jours dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.